Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. JO 2016, Cheikh Cissé en or, Ruth Gbabi en bronze. La Côte d'Ivoire est au paradis. Hier soir, Ruth Gbabi et son compatriote Cheikh Cissé ont sorti le grand jeu. Elle a récupéré le bronze et lui l'or olympique. Une première donc pour la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons plus largement sur nos antennes. Après la sortie, il y a une semaine, de 700 élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ce sont 705 autres stagiaires de l'école de gendarmerie de Torogué dans le département de Daloa qui ont à leur tour prêté le serment d'allégeance à l'État ce 18 août après le baptême de leur cadet. La cérémonie a été présidée par le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, qui a fait des recommandations aux deux promotions. Il avait à ses côtés le commandant supérieur de la gendarmerie, Kwasi Gervais. Abou Sanogo pour les détails. Les honneurs militaires au ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï et les mots de bienvenue du lieutenant-colonel Konesuna, commandant l'école de gendarmerie de Torogué, ont fait place au baptême des élèves sous-officiers de première année, promotion 2015-2017. Monsieur l'élève sous-officier de première année, votre promotion portera le nom du maréchal des logis, Kwasi Yao Jean-Michel. Élève sous-officier de la promotion, maréchal des logis, Kwasi Yao Jean-Michel, debout! Désormais sortis de l'anonymat, ces 407 élèves gendarmes de la 17e promotion, dont 17 jeunes filles, ont reçu de leurs anciens le glaive, symbole de la gendarmerie et dont ils auront la garde une année durant. Saisissant l'occasion, Alain Richard Donvaï a donné l'assurance que des actions sont menées au quotidien par le gouvernement pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Les coupeurs de route, le phénomène des enfants délinquants et particulièrement la menace terroriste. Aux élèves de première année, le ministre chargé de la Défense a recommandé la discipline, le travail et toujours la disponibilité à l'image du maréchal des logis Kwasi Yao Jean-Michel, dont il porte le nom. Servir la nation avec honneur et fidélité. Tel est le serment que les 705 élèves sous-officiers de la 16e promotion de l'école de gendarmerie de Torogué se sont engagés à respecter. À ces gendarmes qui vont bientôt faire leurs armes dans leurs unités, Alain Richard Donvaï a indiqué qu'ils doivent rester fidèles à leur engagement et rompre avec certaines pratiques qui ont encore malheureusement cours dans les rangs des forces de sécurité et de défense. Chassez de votre esprit la tentation du racket ou de la corruption qui gangrène certains agents de nos forces de sécurité. Avec ces 705 nouveaux gendarmes de Torogué qui vont rejoindre leurs unités respectives, cela fait cette année avec l'école de gendarmerie d'Abidjan un total de 1405 sous-officiers affectés par la gendarmerie nationale pour renforcer ses effectifs dans la sécurisation des populations. Ici à Abidjan, 1500 travailleurs de la société Pêche et Froid de Côte d'Ivoire seront licenciés le 22 août prochain. Ainsi en a décidé le président directeur général de cette entreprise qui avance des raisons économiques. Un motif que n'acceptent pas les travailleurs qui se sont réunis vendredi matin à la sous-direction de l'inspection du travail de Vridiport pour contester auprès de l'inspecteur du travail cette décision. Reportage par Gassoro Kone. Ces hommes et femmes genoux à terre dans la cour de la sous-direction de l'inspection de travail à Vridiport en service à la société Pêche et Froid de Côte d'Ivoire seront licenciés le lundi 22 août prochain. Une décision du président directeur général de cette entreprise qu'il a signifiée à l'inspecteur du travail de la sous-direction Vridiport le 27 juillet dernier dans ce dossier de licenciement. Motif, la crise économique que traverse la société. Un argument jugé inexact selon les employés. Il parle de la dette de l'État qui n'est pas correctement payée. Alors qu'à notre connaissance, l'État devait 9 milliards qu'il a épongé. Aujourd'hui, il ne reste que 1,7 milliard. C'est-à-dire que l'État fait l'effort de payer. Ces propos des travailleurs de la société Pêche et Froid de Côte d'Ivoire, confirmés par les responsables du comité d'administration du régime franc, structure sous tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'était au cours d'un point presse. Depuis la mise en œuvre du régime franc, les remboursements de la dette de l'État n'ont pu s'effectuer de façon régulière. Il en a résulté pour la période allant de 2006 à fin 2015 un cumul de dettes de l'État à hauteur de 9 milliards.
De la même période de 2006 à 2011, aucun remboursement n'a été effectué. Toutefois, depuis 2011 et grâce aux efforts du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, 5,3 milliards de cette dette ont été reversés aux entreprises franches que sont Heron, Scodi, Pêche-Froid et PPE. Approché, Mohamed Kachab, premier responsable de la société Pêche-Froid de Côte d'Ivoire, a souhaité nous rencontrer très prochainement. Pour l'heure, il nous donne la raison de sa présence à l'inspection du travail. On est venu pour répondre à toutes les questions que l'inspection souhaite avoir comme réponse par rapport à la fermeture de Pêche-Froid Côte d'Ivoire. L'employeur, tel que la loi le prévoit, a l'obligation de donner des explications très précises sur son projet. Les travailleurs au sortir de cette réunion doivent savoir le pourquoi de la décision prise par l'employeur. Ces 1500 travailleurs de la société Pêche-Froid de Côte d'Ivoire ont désormais le regard tourné vers les autorités compétentes en vue de leur réinsertion. Les experts de l'agence Emploi Jeunes étaient récemment dans la commune d'Adiaké à l'initiative des autorités administratives de ce département. Il s'est agi de former une centaine de jeunes de ce département à l'entrepreneuriat afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle et participer au développement de leur région. Herman Niamien pour les détails. Ils sont une centaine. Ils sont jeunes et ils résident dans le département d'Adiaké. La réunion à laquelle ils prennent part aujourd'hui peut être le sésame qui leur ouvrira les portes de la réussite sociale. C'est une formation pour l'entrepreneuriat suscitée par les autorités administratives et animée par les experts de l'agence Emploi Jeunes. Les jeunes d'Adiaké, nombreux sont venus vers nous pour solliciter un emploi, solliciter une aide, solliciter un montage de projet et même un financement. On a profité de cette journée par l'entremise surtout de Madame le sous-préfet d'Adiaké pour pouvoir édifier un peu les jeunes, les former à l'entrepreneuriat et les financer. Au menu de la formation, 2 modules, l'importance de l'entrepreneuriat comme alternative à l'emploi salarié et le montage du plan d'affaires ou business plan. EVA, pisciculture, élevage sont entre autres les domaines qui ont été évoqués et qui donnent espoir à cette jeunesse. Au sortir de cette formation, je peux dire que j'ai mon diplôme pour aller de l'avant pour ces projets parce qu'ils ont déjà établi l'idée même d'entreprendre et aussi comment établir un business plan qui pour moi était une faiblesse. La jeunesse est très heureuse d'avoir participé à ces ateliers de formation-là, parce que c'est une étape cruciale dans le financement des différents projets de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors l'attente de la jeunesse d'Adiaké, c'est véritablement pour que cette formation soit accompagnée de financement de projets. On ne doit pas nous former et nous laisser comme ça. Nous aurons des projets viables, mais il faut que ces projets soient financés. Après la formation, les participants sont invités à monter un projet avant de s'inscrire en ligne dans la base de données de l'agence Emploi Jeunes, d'où leur projet pourrait être retenu et financé. À Satama Sokoro, dans le département de Dabakala, le Djamana Konyoya, un festival pour lutter contre les mariages précoces, a lieu. Pour la première fois, 50 mariages ont été célébrés. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Fête du Djamala Konyoya, un festival pour la commune de Satama Sokoro, localité du département de Dabakala. Le Djamala Konyoya est un mariage traditionnel collectif en pays Djamala, ethnie vivant dans la région du Hambol. Une initiative de la mairie de Satama Sokoro. Cela dans un souci de valoriser la culture Djamala et de mettre fin aux mariages précoces souvent décriés dans la localité. De cela 20 ans, il y avait des cas de mariage forcés. C'est une priorité pour moi d'encourager les parents à préserver notre culture, nos coutumes. Pour sa première édition, 50 mariages ont été célébrés avec le soutien des guides religieux et chefs traditionnels. Les couples ont décidé volontairement de s'unir, ce n'est pas un mariage forcé. La grande attraction du festival est la parade des épouses dans la ville. Portées, elles expriment leur joie sous le ton des tambours. Les autorités et cadres de la région du Hambol encouragent cette initiative. Nous avons
notre culture à sauvegarder, nous avons nos valeurs à préserver, pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art, qu'il y ait cette conciliation entre le légal et le traditionnel. Chacun essaie de s'approprier ce concept donc culturel et faire en sorte qu'il y ait une préservation donc de la culture qui est le patrimoine commun à nous tous. La touche moderne du festival est la célébration des mariages en civil collectif. Les danses, la visite touristique telle que celle du Rocher de Kong dans la sous-préfecture ont été les grandes articulations du festival. C'était un reportage de nos confrères de la station régionale de RTI Bouaké. Chute du prix du baril, inflation, insécurité au sud, crise humanitaire au nord, pénurie d'électricité. En 15 mois, l'économie du Nigeria s'est effondrée au point de perdre sa première place en Afrique ainsi que celle de premier exportateur de pétrole. Le géant d'Afrique de l'Ouest qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole a laissé la place de première économie africaine à l'Afrique du Sud selon les derniers calculs des PIB en dollars par le Fonds monétaire international. Le chroniqueur critique envers le gouvernement malien a été libéré jeudi 18 août dans la soirée, mais reste sous le coup de mesures contraignantes. La veille, des centaines de manifestants s'étaient retrouvés devant le tribunal de la commune 4 de Bamako pour protester contre la comparution du chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbat, comme l'appellent ses partisans. Une manifestation violemment répriée par les forces de l'ordre. Le bilan fait toujours état d'un mort et d'une dizaine de blessés. Nouvelle arrestation d'un journaliste au Burundi. Il s'agit, selon Reporters sans frontières, de Giza Steve Irakoze, qui travaille pour la radio Buja FM. Il serait accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. RSF, Reporters sans frontières donc, réclame sa libération immédiate. Vladimir Poutine est arrivé vendredi matin dans la péninsule criméenne, tandis que les tensions s'accroissent avec Kiev. Le président ukrainien Petro Poroshenko a dit ce jeudi ne pas exclure une invasion russe à grande échelle. Le Pentagone s'inquiète lui aussi des mouvements militaires à la frontière de l'Ukraine. Et puis pour terminer, la journée d'hier a été particulièrement faste pour le sport africain au JO 2016. La Côte d'Ivoire a notamment décroché les deuxième et troisième médailles olympiques de son histoire avec l'or de Cheikh Cissé et le bronze de Ruth Gbabi en taekwondo. En athlétisme, la Kenyane Viviane Cheruiyot a dominé le 5000 mètres et de 3 qui font 9 médailles d'or pour le grand Usain Bolt aux Jeux olympiques. La Jamaïque a remporté l'épreuve du 4 x 100 mètres à Rio après les titres de Pékin 2008 et Londres 2012. La boucle est bouclée pour le géant du sprint. Usain Bolt fait ses adieux aux Jeux olympiques. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.